Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore une fois derrière l'actualité qui bouge la province, l'ex-province du Katanga, où nous allons nous rendre principalement au Lualaba, où depuis quelques jours il y a une situation peu confortable qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, il y a eu l'opération de Kolwezi Zéro Chege. Cette opération, aimables téléspectateurs, a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de remous. Tout le monde s'élève pour prier ce qui s'est passé à Kolwezi. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je vais échanger avec un habitué, comme vous le connaissez bien, mon invité de tous les jours, M. Jean-Luc Kayoko. Avec lui, nous allons parler, nous allons faire des analyses sur ce qui s'est passé à Kolwezi. Est-ce c'était une bonne démarche ou il y a eu une déviance? Et comme vous le savez aussi, aujourd'hui, mardi, il est prévu une grande marche de la société civile. C'est ce qui nous pousse à rencontrer M. Jean-Luc Kayoko, qui est membre de la société civile ici au Katanga. M. Jean-Luc Kayoko, bonjour. Bonjour, M. Colin. Vous savez bien la situation qui se passe à Kolwezi? Oui, évidemment. Vous êtes bien informé? Oui, c'est ma ville natale. Hein. Oui, évidemment. Vous êtes bien informé? Oui, c'est ma ville natale. Hein. Ah bon? Donc vous êtes de Kolwezi. Donc ce qui se passe là, vraiment, vous intéresse à part entière. Il y a une situation, vous êtes membre de la société civile. Est-ce que vous avez pu vous enquérir de la marche qui est prévue aujourd'hui au niveau de la ville de Kolwezi? Évidemment, pas seulement de la marche, de tous les événements, quoi. De cette opération prétendue Chege Zéro. Des images même, des parents même qui déplorent cette opération. Et nous sommes allés même plus loin. Nous sommes allés à dire que même le fonds décaissé, parce qu'on prétend avoir décaissé plus de 200 000 $ pour cette opération, même les tortures que les gens ont connues, la mort. Allons un peu lentement. On décaisse l'argent pour une opération salutaire, j'espère. Oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui choque la société civile? Ah, ce qui choque la société civile, c'est d'abord une mauvaise planification. Les opérations comme celle-là, Zéro Chege, ce sont des opérations que les assistants sociaux devaient faire. Pourquoi les assistants sociaux? Parce qu'ils sont formés pour approcher ces enfants-là et savoir de quelle manière il faudrait arriver à les convaincre à accepter. Parce qu'il faut savoir une chose, quand vous prenez notre constitution, à l'article 16, c'est très clair. Le citoyen est libre de faire ce qu'il veut. Et l'État a l'obligation de l'accompagner. Donc l'État ne peut pas obliger quelqu'un à devenir ce qu'il ne veut pas devenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que dans la liberté d'un citoyen, le citoyen peut dire je veux apprendre tel métier, je veux apprendre tel autre métier. Et l'État a l'obligation de l'accompagner. Ce qui est fait. Non, ce n'est pas ce qui est fait. Fort malheureusement, dans cette opération, c'est pour ça que pour nous,
nous disons, quand vous êtes dans l'illégalité de la gouvernance, vous allez à la dérive. Arrêtons-nous un peu là. Vous dites qu'il y a l'illégalité de la gouvernance qui pousse à la dérive. Explicitez un peu votre pensée. Ça veut dire tout simplement que quand on se sent qu'on ne doit pas être assis sur ce fauteuil-là, on veut mener des actions de flatterie. Cette flatterie-là va vous amener à la dérive. Parce que vous voulez apparaître blanc au moment où vous êtes noir. D'une manière concrète. D'une manière concrète, nous connaissons que Lualaba connaît une illégalité de la gouvernance. C'est lui qui doit diriger le Lualaba est bloqué à Kinshasa. Maintenant, la personne qui s'arrange, qui donne autant d'argent à tout le monde pour qu'on la garde là, veut faire mieux, veut plaire aux yeux des gens de Kinshasa qui la gardent là-bas. Donc vous voulez parler de Madame la vice-gouverneure? Oui, oui, parce que c'est évident aujourd'hui. Personne n'a démontré que l'autre est parti. Personne n'a démontré les raisons. Nous ne cessons de le dire. C'est un problème de droit. Je ne cesse de le dire. Nous n'avons pas un problème d'individu, nous avons un problème de droit. Nous sommes un état de droit, une société dirigée par des lois et des règlements. Là où elle est assise, elle ne veut pas y être. Elle veut flatter tous les quinois pour paraître qu'elle travaille mieux. C'est ainsi qu'elle a... C'est comme ça qu'elle arrive à la dérive. Ah, oui, la dérive, vous dites la dérive, c'est quoi? Elle a organisé une opération. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on amène les gens à Kanyamaka Sissé. Et vous dites la dérive. La dérive, c'est quoi? Voilà. La même opération s'est effectuée à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, ça fait 3 fois. Mais on n'est jamais arrivé au scandale qu'il y a eu là-bas. Quel est ce scandale? Le scandale, le premier scandale, c'est d'abord une opération mal préparée. Pourquoi? Parce que on a vu, il n'y a pas à dire qu'on a raconté. On a des images, on est en train de prendre même les petits enfants. Prétendument qu'on va les caser dans un orphelinat. Non, mais il y a une procédure, mon frère. C'est pour ça que je vous dis, nous parlons sur base de la loi. Pour caser un enfant dans un orphelinat, il faut avoir un jugement. On ne prend pas un enfant par hasard d'autrui. Vous allez le mettre dans un orphelinat. Est-ce que ses parents vous ont dit qu'ils ont besoin qu'il soit dans l'orphelinat? Quel est le jugement? Ces enfants vont entrer dans ces orphelinats sur base de quel texte? Sur base de quel document? Est-ce que ces enfants sont abandonnés? Vous trouvez les enfants en train de jouer pendant la journée, vous les prenez? Sans consulter, sans faire même de... Non, mais parce que, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, si c'était des assistants sociaux, ils ne pouvaient pas prendre des enfants pendant la journée. Parce qu'ils savent que pendant la journée, les enfants sont en train de jouer. Ils peuvent ne pas être chez lui. Mais la nuit, on est sûr que ça, ce sont des enfants à rupture familiale. Et la deuxième dérive, c'est quoi? La deuxième dérive, c'est que, il est déplorable, c'est que les jeunes qui ont résisté ont été torturés. Donc les jeunes qui ont refusé d'aller à Kanyamaka Sissé ont été torturés. Il y a eu des morts. Qui les a torturés? Ah, ça c'est la question. Parce que, en fait, je voudrais vous rappeler, monsieur collègue, que l'auteur moral de l'opération, c'est la vice-gouverneure. Madame Fifi Massouka. Oui. C'est elle l'auteur moral. Donc, que ce soit un policier, que ce soit un militaire qui tue, c'est elle la responsable. Parce qu'elle a nié, j'ai suivi. Dans sa conférence de presse, oui. Elle a tout rejeté, mais les preuves sont là. Il n'y a pas à dire qu'on la surcharge ou on la charge. Non. Les preuves sont là. On est en train de prendre les enfants. Et le jour de l'opération, la ville était presque morte. Et le
le même jour, la société civile du là-bas a déclaré. Il a dénoncé cette situation. Et puis, il y a des mamans qui étaient avec leurs enfants. Le matin, le fait que l'enfant a résisté, le soir, on les a retrouvés à la morgue. Donc, ça, ce sont des responsabilités qu'elle doit prendre. Elle peut tout nier. Mais ça, ce sont des preuves palpables. Dans les preuves, là, est-ce que vous avez dénombré le nombre de morts? C'était combien? C'est là où commence d'abord l'histoire de la fausseté. Son ministre de l'Intérieur, il raconte qu'il y avait 3 morts. Monsieur Léona, c'est la plus... Oui, c'est les déclarations les plus déplorables qu'il y a eu. Parce que les mamans qui ont été à la morgue, en train de déclarer qu'ils ont vu plus de morts. Et vous, à la société civile? Nous disons qu'il y a plus de morts que ce qu'on raconte. Il y a des gens qui sont blessés au bras ici et là. La preuve, c'est que c'est l'hôpital Mwangezi qui fait ça, qui est en train de soigner. Posons-nous un peu la question. Pourquoi cette torture physique à l'égard des enfants, de jeunes gens qui ne connaissent rien, qui sont victimes d'une intolérance? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis, quand l'illégalité entre dans la gouvernance, on pose des actes qui ne sont pas planifiés, on n'a pas une proactivité, et puis on ne suit pas les règles, parce que c'est une flatterie. Et plus grave que je suis en train de vous dire encore, les choses comment ça se passe pour démontrer que la gouvernance du loi là-bas pose problème. Comment voulez-vous que l'Assemblée qui existe, qui est à côté, met une commission d'enquête? Fort malheureusement, dans la commission d'enquête, le premier membre, c'est le président de l'Assemblée. Oui. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, lui, il est le président. Il est le numéro 1. Comment il va... Bon, comment il va faire le rapport à qui? Et quand vous regardez la liste des députés, ce sont les mêmes députés qui se baladent tous les jours avec la vice-gouverneur. Donc, est-ce que c'est une commission d'enquête? Est-ce que c'est une commission d'enquête? C'est une flatterie. Donc c'est déjà une commission d'enquête qui est déjà d'accord avec tout ce qu'on a raconté. Et en plus, mon frère, pour aller plus loin, Kanyama Kassé, c'est budgétisé par le gouvernement central. Mais elle vous dit qu'elle a libéré plus de 200 000 $ pour cette opération. Et elle va accompagner ses enfants pour qu'ils soient bien mieux là où ils partent à Kanyama Kassé. Est-ce que Kanyama Kassé est financé par la province du là-bas? Est-ce que aussi c'est pour quel intérêt que la province... Mais ça, ce sont des détournements. Si nous pouvons aller plus loin sur la gestion d'une entité, est-ce qu'elle peut nous dire dans quelle ligne budgétaire est sorti ce... Pourquoi elle ne cite pas le chiffre exact? Pourquoi on dit plus de 200 000? Dites c'est 250, c'est 230. Mais vous dites plus de 200 000. Et le ministre est à l'aise devant les journalistes en train de dire c'est plus de 200 000. Non, mais c'est plus de 200 000. C'est combien? Et puis le ministre parle de 3 morts. Est-ce que les 3 morts, c'était dans quelles circonstances? Oui, bon, c'est tout ça comme question. Et quand vous dites vous avez dépensé plus de 200 000, dans la gestion, ça n'existe pas. C'est déjà un détournement. Normalement, il devait nous dire c'est 500 000 $. Parce que nous pouvons arriver dans les écritures, c'est 1 million. Comme nous connaissons le jeu du loi là-bas. Parce que le Haut-Katanga a connu les mêmes opérations. Le jeu de loi là-bas, c'est quoi? Le jeu de loi là-bas, c'est prendre l'argent comme si c'était ça la bonne gestion. La confusion de l'argent et la gestion. Ça fait 2 choses différentes. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, mais être un mauvais gestionnaire. Oui, restons dans cette logique. Vous avez parlé de la dérive, vous avez dénoncé tout ce qu'il y a sur l'illégalité de la gestion de la province. Mais quelle peut être la solution dans tout ceci? La solution pour le là-bas, c'est d'abord de remettre retour à la légalité.
C'est-à-dire the white man on the white place. C'est-à-dire que l'homme qui doit être gouverneur soit gouverneur. Oui, mais essaie de nous dire clairement. Donc ça veut dire que j'ai dit, Madame Fifi n'est pas gouverneur. Le gouverneur, c'est M. Miege Manguez-Mans, qui est bloqué à Kinshasa par les gens soutenus par la vice-gouverneur avec de fonds de la province. Donc il faut son retour. Donc il faut son retour à son poste parce que ce sont ses droits fondamentaux, retourner à son poste. Ou autrement, vous nous démontrez le contraire. Mais jusqu'aujourd'hui, au Sénat, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, a démontré que M. Miege est encore gouverneur. Devant le Sénat, il a répété la même chose. Donc, les deux actes qui peuvent dire que M. Miege n'est pas gouverneur ne sont pas là et n'existent pas. Donc, tout ce que nous demandons, si Kinshasa, la ville de Kinshasa est devenue une prison, c'est dangereux. Nous demandons tout simplement à toutes les autorités, et je vous informe que nous menons déjà les plaidoyers à Kinshasa, à toutes les instances, présidence, primature, Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Sénat, Assemblée nationale, pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce que monsieur le gouverneur ne regagne pas son poste. Et de demander en quelle qualité que la vice-gouverneur est en train de poser des actes qui vont au-delà de ses responsabilités. Parce que la loi sur la libre administration est très claire. N'engage à un certain niveau la province que le gouverneur élu. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je parle de l'illégalité de la gouvernance. Quand on flatte trop, quand au lieu de diriger, on est là, on se sent qu'on est en train de partir, les conséquences sont là. Toute la province est en ébullition. Les parents sont en ébullition. Et la conséquence, c'est que les gens ne disent pas que c'est elle. Les gens disent c'est le président de la République. Parce qu'on prétend qu'elle est la fille Fachi. Bon, c'est elle qui... Oh, la Fachi béton. Elle représente le chef de l'État. Oui, elle représente illégalement. Il ne faut pas dire, quand vous dites elle représente, c'est comme si elle est dans la légalité. Non, à l'absence du gouverneur. Non, l'absence du gouverneur, le gouverneur est dans le pays. Donc il ne peut pas y avoir une représentation à ce niveau-là. Qui est empêché. Qui est empêché, mais par qui et pourquoi? Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez bien compris le message qui est donné par M. Jean-Luc Kayoko par rapport à la situation qui se passe là-bas. Avant de terminer, je vous pose la question. Est-ce que la marche de la société civile est légale? Elle est légale. Comment? On dit, on a la liberté d'expression. Ça veut dire qu'il y a des possibilités pour manifester quelque chose quand vous n'êtes pas d'accord dans notre pays. Dans notre constitution, il y a la pétition, il y a la marche. Tout ça est permis par notre propre constitution. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec une situation, vous devez marcher. Parce que la situation là, des Eurochégés, qui vient de créer des morts, qui vient de faire prendre des petits enfants, parce que ça, c'est une violation flagrante. Et j'ai entendu même une maman dire qu'elle était à la morgue. Ça, ce qu'on appelle, ce qu'elle a vu, c'est pas différent d'une fosse septique et fosse commune. C'est une maman de la rue. Quand elle dit ça, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu quoi? Quand une maman vient vous dire, j'étais avec mon fils le matin, mais le soir, on me dit qu'elle est à la morgue. Un fils qui n'était pas malade. Il y a un papa qui montre son fils comment on l'a torturé. Donc, je répète encore, les gens qui ont l'habitude d'organiser certaines choses sans comprendre la valeur, quand vous organisez une marche, quand vous organisez des opérations comme celle-ci, vous êtes auteur moral.
Et les conséquences pèsent sur vous. On ne vous charge pas. Le fait d'avoir organisé, vous avez déjà une responsabilité. Donc même le ministre de l'Intérieur qui parlait, est-ce que ça fait partie de ses attributions? Voilà la grande question que nous nous posons au jour d'aujourd'hui. Fidèles et aimables téléspectateurs, vous avez compris que là-bas, il y a un sérieux problème, comme l'a dit notre invité, M. Jean-Luc Kayoko, sur l'illégalité de la gestion de la province qui continue à faire de morts. Nous espérons que M. Jean-Luc Kayoko, Triomphe Congo Télévision vous remercie d'avoir contribué à dire la vérité sur ce qui s'est passé au là-bas. À tous et à toutes, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.